Et voilà déjà 100 épisodes de mon podcast. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Je voulais donc vous expliquer un peu comment tout a commencé. Je voulais vous parler de mes frustrations, mes peurs, mes surprises. C'est parti. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Avant de créer ce podcast, je donnais des cours de français depuis 4 ans. Je parlais avec beaucoup d'étudiants étrangers et j'entendais souvent les mêmes problèmes. Beaucoup d'étudiants qui avaient un niveau intermédiaire pensaient avoir le niveau suffisant en français pour comprendre les natifs, mais quand un français parlait naturellement, c'était beaucoup plus compliqué. Certaines personnes me disaient: «À l'école, je comprends tout, mais dans la vraie vie, je ne comprends rien». Et honnêtement, je comprenais très bien ce problème parce que j'avais vécu la même chose quand j'ai appris l'anglais et l'espagnol. À cette époque, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts dans d'autres langues. J'aimais cette sensation d'apprendre de manière plus calme, plus naturelle, presque sans effort. Et un soir, je donnais des cours de français à César. César, c'est un autre professeur d'espagnol. Et ce même professeur est créateur de podcasts pour les apprenants en espagnol. Et son idée m'a inspiré. Je me suis posé une question très simple: pourquoi ne pas essayer d'en créer un à ma manière? Et avec mon expérience de vivre à l'étranger, j'ai toujours cru que la culture d'un pays et sa langue étaient extrêmement liées. Du coup, mon idée était que mes auditeurs puissent comprendre la langue française, mais aussi les Français. Je voulais un podcast clair, accessible, et à la fois qui permettait de donner un peu de défi à mes étudiants. Je me suis rendu compte que pas mal de podcasts natifs étaient difficiles à comprendre parce qu'ils parlaient trop vite. Au début, ce n'était qu'une petite idée. Je ne pensais pas du tout créer 100 épisodes. Je ne pensais même pas que beaucoup de personnes écouteraient. Et j'avais aussi beaucoup de doutes, bien sûr. Je n'avais aucune expérience dans le monde du podcast avant. Je ne savais pas quel micro acheter, comment enregistrer un épisode. Je savais que j'avais beaucoup de choses à transmettre et à partager, mais je ne savais pas par quoi commencer ou comment le structurer. Malgré tout ça, malgré toutes ces questions, j'avais envie d'essayer parce que j'en ressentais le besoin. Alors je voulais créer quelque chose d'utile, mais aussi quelque chose d'humain. Je voulais que les étudiants aient l'impression d'écouter un ami français, pas un professeur dans une salle de classe. Je voulais aider les gens à prendre confiance, à comprendre le français naturel et surtout à aimer la langue française un peu plus chaque jour. Et puis un soir, j'ai enregistré mon tout premier épisode. Et je me souviens très bien. J'étais super stressé. Je me demandais, est-ce que c'est assez intéressant? Est-ce que je transmets exactement ce que je veux transmettre? Et surtout, est-ce que je suis vraiment capable de continuer? Je ne savais pas à ce moment-là, hein. Je voyais une montagne énorme qui était devant moi. Je n'avais aucune idée du temps que ça allait me prendre et ça m'angoissait un peu au début. Surtout qu'au départ, je n'étais pas satisfait du résultat. Alors je passais des heures à recommencer, à m'écouter, à modifier les enregistrements. C'était très long. Et donc le fait d'écouter sa voix,
chose que je déteste, mais qui est nécessaire. Et parfois aussi, il y avait le son qui n'était pas bon. Je devais réenregistrer plusieurs fois. Je ne comprenais pas encore bien les logiciels d'enregistrement ou de montage. Il m'arrivait de passer vraiment beaucoup plus de temps sur un petit détail technique que sur le contenu lui-même. Et honnêtement, c'était un peu frustrant. Techniquement et émotionnellement, c'était un grand pas. Franchement, c'était dur au début, j'avoue, mais en même temps, j'apprenais à chaque épisode. Petit à petit, je devenais plus à l'aise avec la technologie, même si ce n'était pas automatique. Au début, il y avait aussi très peu d'auditeurs. Et parfois, je regardais les statistiques et je voyais seulement quelques écoutes. Bon, même zéro au début d'un épisode, hein. Et c'est une sensation étrange. En fait, il y avait mes proches, ma famille et peut-être 10 personnes que je ne connaissais pas, et c'est tout. Donc, tu crées quelque chose avec beaucoup d'énergie et ensuite tu as l'impression que personne ne le voit. Mais malgré ça, j'ai continué. Et puis, j'ai commencé à recevoir les premiers messages, les premiers commentaires. Finalement, assez rapidement. Des personnes me disaient que les épisodes les réconfortaient, qu'ils étaient utiles et intéressants. Bien sûr, ça fait chaud au cœur de voir que c'est utile pour les autres, car au final, c'est ça qu'on recherche. Ce qui était intéressant, c'est que les premiers auditeurs étaient souvent très engagés. Ce n'étaient pas des milliers de personnes, mais juste quelques personnes très fidèles qui commentaient souvent. Et pour moi, c'était déjà énorme. Chaque message, chaque écoute, avec beaucoup de valeur en fait. Et c'est ça qui est important. C'est à ce moment-là que j'ai compris que même un petit podcast pouvait avoir un vrai impact sur les gens. Même si tout n'était pas parfait, même si le stress était là, hein, et qu'il y avait encore des problèmes techniques, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau et ça m'a vraiment motivé pour continuer. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai parfois du mal à croire que tout a commencé avec une simple conversation avec un élève pendant une classe. Le podcast a un peu changé depuis les premiers épisodes. Au début, c'était un petit projet parce que je ne savais pas si ça pouvait continuer. C'était expérimental. Il y avait peu d'auditeurs et surtout beaucoup d'incertitudes. Et je parlais principalement de différences culturelles et linguistiques. Et maintenant, je me retrouve aussi à parler de choses plus personnelles. Ce podcast est devenu une partie très importante de ma vie. C'est une routine, mais c'est aussi une source de motivation et de créativité maintenant. C'est beaucoup de travail gratuit pour vous, mais chaque nouvel épisode est une continuation de quelque chose qui grandit petit à petit. Ce qui a vraiment changé, ce sont surtout les personnes que j'ai rencontrées, en fait. Grâce au podcast, j'ai reçu des messages du monde entier, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d'Amérique du Sud et aussi d'Asie. J'ai rencontré un nouveau public dans mes classes, un public plus anglophone, plus intéressé, dont les valeurs correspondent souvent aux miennes. Des étudiants de tout niveau, avec des histoires très différentes, très intéressantes. Certains apprennent le français pour s'intégrer à la société française, et d'autres simplement par passion. Et à chaque fois, je suis impressionné par la diversité des parcours de chacun. Je travaille en ligne, mais de me dire que le podcast aide vraiment des personnes réelles dans leur vie quotidienne, c'est quelque chose de vraiment fort. Alors quand vous les voyez en classe, voilà, il y a le côté humain qui ressort. Voilà, en fait, c'est là où on se rend compte qu'on est là pour ça, pour vivre ces choses-là. J'ai aussi remarqué que beaucoup d'auditeurs reviennent régulièrement. Donc si vous m'écoutez, merci beaucoup. Ils écoutent un épisode, puis un autre, et puis font du podcast une habitude dans leur vie. D'autres écoutent plusieurs fois le même épisode. C'est très bon de faire ça pour votre apprentissage. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vraiment, continuez ça. Certains me disent qu'ils écoutent pendant leur trajet, en marchant ou même en cuisinant. Et ça crée une sorte de présence discrète
mais constante. Ça fait bizarre de me dire que je fais partie de votre vie sans réellement vous connaître. Du coup, ça crée parfois des interrogations. Moi, je me dis, est-ce que mes épisodes répondent vraiment à vos besoins? En fait, aujourd'hui, je ne vois plus le podcast comme un simple projet personnel. J'apprends beaucoup des élèves qui m'écoutent régulièrement. En classe, ils me font des retours, ils me donnent leur feedback. Et ça, c'est grâce à eux si j'ai des nouvelles idées aussi. Je me rends compte que j'ai beaucoup d'histoires personnelles qui sont similaires à celles de mes élèves, eux qui apprennent le français. Et chaque message, chaque question m'aide vraiment à mieux comprendre comment les gens apprennent et comment je peux m'adapter à améliorer le contenu du podcast. Et pour l'avenir, j'ai encore beaucoup d'idées. Je veux continuer à simplifier le français, à rendre les épisodes encore plus naturels et utiles. J'aimerais aussi explorer de nouveaux formats. Je ne sais pas encore. Pour ça, ce sont des idées que j'ai en tête. Dites-moi si vous voulez des sujets plus que d'autres. Et puis, je peux essayer de m'adapter, bien sûr. Mais surtout, je veux garder la même idée de départ. Créer un espace de confiance humain où chacun a l'opportunité d'apprendre le français et d'apprendre des Français aussi. Aujourd'hui, c'est le 100e épisode. Alors, 1000 merci. Voilà, si les épisodes te plaisent toujours autant, alors n'hésite pas, s'il te plaît, à partager. Si c'est le cas, ça m'aidera énormément. Et puis, si tu as besoin de confiance en français, viens pratiquer avec moi. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la bio pour un appel gratuit directement avec moi. Et pour terminer, n'oublie pas, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. À la semaine prochaine les amis. Ciao!